Bon, Alpha Blondy, je tiens à vous dire qu'il a voté pour un 4e mandat. Hein. Voilà, Alpha Blondy a voté pour un 4e mandat. Ce qui veut dire que la chanson qu'il a faite là, il l'a fait pour le président Laurent Gbagbo. Parce que c'est pas un artiste engagé, c'est un poltron, c'est un voyou. Alpha Blondy est un voyou. Voilà, Alpha Blondy est un usurpateur, Alpha Blondy est un menteur. Alpha Blondy aujourd'hui a décidé de rentrer par la mauvaise porte de l'histoire. Alpha Blondy a décidé de trahir tous ces Ivoiriens là, qui ont payé ses CD, qui partaient dans ses concerts. Alpha Blondy. Mais le problème, c'est même pas Alpha Blondy. Le problème, c'est ma génération à moi. La jeunesse de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je vois certains jeunes dire que oui, non, on est découragé de comment ça se passe et tout, et qu'on s'en famille. Vous n'avez pas à être découragé de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je tiens à mettre ça dans la tête de tous les Ivoiriens. Vous n'avez pas à être découragé de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La question que toi et moi, on doit se poser là, en Bédra là. Ah, excusez-moi un instant s'il vous plaît. Je vais enlever quelque chose. Attendez. Voilà. La question que toi et moi, on doit se poser là. Est-ce qu'on est fier de la lutte qu'on a décidé d'engager pour libérer notre pays? Est-ce qu'on est fier? Est-ce qu'on, où on est assis devant nous là, quand on se regarde dans le miroir là, est-ce que nos enfants peuvent être fiers de nous d'avoir mené une lutte en Côte d'Ivoire pour libérer notre pays? Parce que les politiques que vous voyez là, ils n'ont pas la science infuse. Hein? Les politiques que vous voyez là, ils n'ont pas la science infuse. Mais est-ce que l'Ivoirien aujourd'hui est fier du combat qu'il est en train de mener aujourd'hui, dans le seul but de libérer son pays? Est-ce que quand on se regarde dans le miroir en tant que jeune de Côte d'Ivoire, est-ce qu'on est fier de nous? Mais on n'est pas fier de nous parce qu'aujourd'hui, là, regardez, les populations qui sortent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Abidjan qui est la capitale, où tout se passe là, regardez la fébrilité d'Abidjan. Regardez Abidjan aujourd'hui qui est zone morte, une jeunesse morte. Parce que aujourd'hui là, on doit se poser des réelles questions. On doit se poser des réelles questions. Parce que ce qu'on a assisté là, on ne doit pas être, je sais pas, on ne doit pas être, comment on appelle ça, abattu. Parce qu'on n'a pas participé à une élection. Vous n'êtes pas parti voter. Donc vous avez boycotté l'élection. Mais quand vous ne partez pas voter, et que vous restez chez vous à la maison, et que vous ne bougez pas de chez vous, et que quand on appelle à la mobilisation, vous êtes assis chez vous à la maison, est-ce que vous êtes fiers du combat? Parce que vous attendez les hommes politiques de venir mener vos combats. Mais quand on attend un homme politique de venir mener son combat là, c'est qu'on fait l'intérêt de l'homme politique. Est-ce que la Côte d'Ivoire que vous prétendez avoir là, ou bien vous prétendez avoir, est-ce que cette Côte d'Ivoire là, c'est pour un homme politique? Non, c'est pas la Côte d'Ivoire d'un homme politique. C'est parce que dans cette Côte d'Ivoire où tu vis aujourd'hui là, tu vis dans une précarité qui ne dit pas son nom. C'est parce que dans cette Côte d'Ivoire où tu vis aujourd'hui là, partagez-moi le live là. Oh, partagez-moi le live les gars. Partagez-moi le live. Nous ne sommes pas sortis pour aller voter. Vous êtes tous restés à la maison. Vous êtes tous restés à la maison parce que vous êtes fatigués. Vous êtes fatigués. Mais quel est ce peuple-là qui est fatigué d'un pouvoir moribond, d'un pouvoir dictatorial, d'un pouvoir qui ne respecte pas les règles, les lois de la Côte d'Ivoire? Et ce peuple-là, quand il refuse d'aller voter, préfère s'asseoir à la maison. Aujourd'hui, là, regardez Abidjan. Abidjan reflète l'image de sa jeunesse. Une jeunesse perdue. Une jeunesse perdue. Parce qu'aujourd'hui, là, vous vivez dans Abidjan. Mais est-ce que vous vivez bien dans Abidjan? C'est la question que vous devez vous poser. Est-ce que vous vous sentez bien dans Abidjan? Parce qu'aujourd'hui, là, vous dénoncez tout en Côte d'Ivoire aujourd'hui. La cherté de la vie. Vous dénoncez la montée grandissante des loyers, des factures à ne point finir. Votre vie devient misérable de jour en jour. Vous aujourd'hui là, vous êtes les joueurs de 1xBet.
Vous n'avez pas d'avenir. Vous n'avez pas d'avenir. Votre vie est précarisée. Et c'est vous les mêmes là. Vous êtes assis et vous mettez la faute sur les leaders politiques. Vous êtes assis et vous mettez la faute sur les leaders politiques. Vous pensez que le Burkina Faso, pour qu'il soit le Burkina Faso aujourd'hui là, les Burkinabés ont entendu IB d'abord. Vous pensez que les Burkinabés ont entendu IB d'abord pour mener un combat. Vous pensez à ça? Est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que vous pensez que Madagascar, pour qu'ils se libèrent de leur président moribond, vous pensez qu'ils ont attendu le président actuel là? Non. C'est à un moment donné, ils ont vu que la ville qu'ils mènent sur le territoire, c'est une ville qu'ils ne peuvent pas supporter. Mais quel est ce peuple-là? Quel est ce peuple-là qu'on a en face de nous aujourd'hui? Une jeunesse pervertie. Il faut vous réveiller. Hein? Le combat que nous menons là, ce n'est pas le combat d'un homme politique. Il faut vous réveiller. Allez, ce qui s'est passé là ne doit pas affecter un Ivoirien. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ne doit pas affecter parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Depuis 15 ans, on nous vole. Depuis 15 ans, on nous braque. Et vous allez vous asseoir, mettre la faute sur un homme politique. Pour dire non que, comme les politiques ne parlent pas, on reste dans nos coins. On est découragé. Depuis quand découragement est ivoirien? Depuis quand découragement est ivoirien? Depuis quand l'Ivoirien mène un combat pour l'intérêt de quelqu'un d'autre? Il faut vous réveiller. Il faut vous doubler. Est-ce que vous pensez un instant que dans le combat nous sommes dedans? Est-ce que vous pensez un instant que dans le combat nous sommes dedans là? Vous êtes seul dans le combat là? Est-ce que vous pensez que vous êtes seul dans le combat que vous menez aujourd'hui là? Vous n'êtes pas seul. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour vous. Si on ne vous dit pas là, moi je vous dis ça. Il y a des gens qui sont prêts à mourir pour vous. Mais quand ils vous regardent à Abidjan là-bas, quand ils regardent la tension à Abidjan là, ils ont honte de cette jeunesse là. Il y a des gens qui sont prêts à mouiller maillot pour vous. Vous pensez que vous êtes seul dans ce combat là? Jeunesse ivoirienne, jeunesse de Côte d'Ivoire, il faut apprendre à vous réveiller. Sortez dans tout ce qui est coupé décalé. Commencez à penser à votre vie. Parce que nous là, moi en tout cas, je ne veux pas cautionner. Je ne veux pas cautionner que vous preniez la mer pour venir en Europe. Je ne veux pas cautionner que vous vivez dans la précarité. Que vous soyez des géreuses de busy. Vous êtes fiers de la vie de vos soeurs en Côte d'Ivoire là-bas. Vous êtes fiers de la vie de vos soeurs en Côte d'Ivoire là-bas. Vous êtes fiers de la vie de vos parents en Côte d'Ivoire là-bas. Et vous êtes des jeunes, vous êtes là, vous êtes assis moins chez vous, et vous attendez que Gbagbo parle. Vous attendez que Gbagbo parle pour libérer votre pays. C'est qu'on est perdu. Si vous attendez que Gbagbo parle pour libérer votre pays là, c'est qu'on est perdu. C'est que vous n'avez pas de vie. C'est que vous avez... c'est que vous êtes des garçons princesses. Si vous attendez que Tidjane Thiam parle pour libérer votre pays, c'est que vous êtes des garçons princesses. C'est que le RHDP a passé 15 ans de sa vie à Mougouvo derrière. C'est que vous êtes des whoopies. Parce qu'il n'y a que les whoopies qui peuvent s'asseoir en train de se maquiller chez eux à la maison et puis mettre la faute sur les autres. Mettre la faute sur les... Toi, l'avenir de ton enfant. L'avenir de ton parent en Côte d'Ivoire. Partagez-moi le live là. Il faut vous réveiller. Quand on est découragé, on est découragé. Ta propre vie, tu es découragé de ça. Toi, ton avenir là, toi, tu es découragé de ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de violer la Constitution. Parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de violer les élections. Parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de prendre la Côte d'Ivoire comme son royaume. On va s'asseoir dans la peur. On va avoir peur de lui. Parce que lui là, quand lui parle là, personne ne peut parler. Et il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. Il faut apprendre à vous réveiller. Parce que vous dormez trop. Une jeunesse ivoirienne aujourd'hui qui passe sa vie. Quand vous partez jouer jeu hasard là. Quand vous partez jouer jeu hasard là. Parce que aujourd'hui c'est l'image que reflète votre vie aujourd'hui. Votre vie reflète l'image du jeu hasard. Mais malgré que vous perdez au jeu hasard là. Vous continuez de jouer non? Quand vous perdez au jeu hasard,
Vous continuez de jouer, non? Parce qu'aujourd'hui, là, c'est le seul boulot qui vous reste en Côte d'Ivoire. Quand vous perdez au jeu hasard, là, vous continuez de jouer, non? Quand vous partez vous pervertir dans les maquis, là, vous partez vous divertir dans les maquis, là, malgré que vous n'avez rien, là, vous continuez d'y aller, non? Pourquoi quand il s'agit de décider de l'avenir de ton pays, là, tu comptes sur quelqu'un? Pourquoi tu comptes sur quelqu'un? Parce que tu as décidé de vendre ton intégrité. Tu as décidé de vendre ta dignité. Nous ne menons pas un combat pour un homme politique. Nous ne menons pas un combat pour un homme politique. Nous menons le combat de notre génération. Il faut vous lever. Il faut comprendre une seule chose. L'esclave qui refuse d'assumer. L'esclave qui refuse d'assumer sa révolte. Je tiens à vous dire ça. L'esclave qui refuse d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. L'esclave qui mérite d'assumer sa révolte, qui refuse d'assumer sa révolte, ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Pour que les gens s'apitoient sur votre sort, il faut montrer déjà de quoi vous êtes capable. Il faut montrer déjà de quoi vous êtes capable. Vous êtes capable de quoi? À part Laurent Gbagbo, à part Soro Guillaume, à part Tidiane Tchamba, vous êtes capable de quoi? Vous êtes capable de quoi? Qu'on est découragé. Tu es découragé pour l'avenir de tes enfants. Toi, tu es découragé pour l'avenir de tes enfants. Tu es découragé pour le devenir de tes enfants. C'est que vous n'êtes pas prêt pour entrer dans une révolution. C'est que vous devez la fermer. Il faut redoubler d'efforts. Il n'y aura pas de 4e mandat en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas. Mais ceux qui sont prêts pour vous, là, ils attendent que vous réagissez. Il a dit, il y a l'homme qui est prêt pour vous, il est prêt à mourir pour vous. Moi, je vous dis ça. Il y a l'homme qui est prêt à mourir pour vous. Mais il voit Abidjan. Mais attends, les villageois même là, ont plus de couilles que les Abidjanais. C'est pas possible. Dans tous les pays au monde entier, quand il y a les révolutions là, tout se passe en capitale. Quand on dit c'est chaud en France là, c'est à Paris. Quand on dit c'est chaud en Angleterre là, c'est à Londres. Quand on dit c'est chaud aux États-Unis là, c'est à Washington, c'est à New York. Quand on dit c'est chaud en Italie là, c'est Rome. Mais en Côte d'Ivoire, quand on dit c'est chaud, c'est au village. Ça veut dire quoi? C'est dans les villages. Et pendant ce temps, vous qui vivez la cherté de la ville, vous êtes assis à Abidjan, les bras croisés. Et puis vous attendez que les villageois fassent vos paroles. Vous êtes malade. Ne vous levez pas. Ne vous levez pas. Assoyez-vous. Attendez Gbagbo. Assoyez-vous. Attendez Gbagbo. Assoyez-vous. Attendez Tidiane Tchamba. Assoyez-vous. Attendez Soro Guillaume. Vous pensez que les enjeux qui se passent en Côte d'Ivoire, c'est les petites élections qu'ils ont fait là? Vous pensez que ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, c'est les petites élections là, les gens regardent? Les gens ne sont pas dans ça, hein? Les gens ne sont pas dans ça. Mais vous les rendez la tâche difficile. Vous les rendez la tâche difficile. Parce que vous vous comportez comme des peureux. Alors que vous n'êtes pas des peureux. Vous vous comportez comme des peureux. Depuis quand l'Ivoirien était comme ça, on vous a donné quoi pendant 15 ans? Dites-nous un peu. Qu'est-ce qu'ils vous ont anesthésié? Ils vous ont piqué avec quoi? Pour que vous soyez aussi dociles comme des chiens. C'est quoi ça? Pourquoi vous êtes dociles comme des toutous? Depuis quand l'Ivoirien est comme ça? Depuis quand l'Ivoirien remet la faute sur l'autre? Depuis quand? Depuis quand l'Ivoirien attend le président Laurent Gbagbo pour décider de son destin? Depuis quand? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait dans Abidjan là? Et puis vous refusez de vous réveiller. Depuis quand? Qu'est-ce qu'ils vous ont donné? Qu'est-ce qu'ils ont mis dans votre nourriture? Est-ce à dire que le RDR ou les moutons du RDR sont plus intelligents que vous? Vous êtes assis à Abidjan. Quand vous regardez l'avenir de vos enfants là, vous êtes fiers. Vous êtes contents. Vous êtes contents.
Ou bien vous voulez prendre la voie de la Méditerranée aussi. Tant que moi je vais vivre là, il n'y a pas quelqu'un qui va prendre la mer. On va se battre pour libérer ce pays-là. Vous n'allez pas prendre la mer. L'Ivoirien ne mérite pas de prendre la mer. L'Ivoirien ne mérite pas de vivre dans la précarité. L'Ivoirien ne mérite pas d'avoir un président qui tue son peuple. Vous vous réveillez quand? Vous comptez sur qui? Vous vivez comme des morts ambulants déjà. Vous vivez comme des morts ambulants. Je parle de ma génération. Cette génération pervertie là, qui aujourd'hui là, qui passe son temps à... Oh putain, c'est pas possible. J'ai envie de péter un câble. Oh mais c'est pas possible. Cette jeunesse là qui passe son temps à jouer l'auto gagné. Voici votre vie. On va rester dans ça pendant combien de temps? Depuis qu'on construit sa vie avec l'auto gagné. Partagez-moi le live là. Je demande à toute ma génération ici. Il faut remobiliser d'efforts. Il faut comprendre une seule chose. Notre avenir, c'est nous-mêmes. On doit se regarder dans le miroir. Et on doit se poser la question de savoir, est-ce qu'on est fier de nous? Est-ce que le RDR nous a rendu service pendant 15 ans? Mais si on n'est pas fier de nous, là, la mort est mieux. La mort est mieux. Je préfère mourir que de vivre dans un pays où je ne peux pas parler. Je préfère mourir que de vivre dans un pays où je ne peux pas me soigner gratuitement. Je préfère mourir que de vivre dans un pays où le loyer, là, j'arrive pas à payer. Je préfère mourir que de vivre dans un pays où les Libanais ont le pouvoir d'achat. Mais vous vivez dans quel pays? Et quand vous êtes là, vous êtes assis, vous attendez que Gbagbo parle d'abord pour décider de votre avenir. Il faut remobiliser d'efforts. Le Burkina Faso que vous voyez là, le Burkina Faso, ça c'est un peuple ça. Si vous comptez sur un homme politique, vous ne pouvez jamais vous comparer au Burkina Faso. Vous ne pouvez jamais vous comparer à un Burkinabé. Parce que le Burkinabé, pour décider de son avenir, là, il n'a pas eu besoin d'Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré était complémentaire pour le Burkinabé. C'est-à-dire que le Burkinabé peut le chasser du jour au lendemain. Quand Gbagbo a parlé, il est si découragé. Tu es découragé de quoi? Gbagbo a parlé ici de... Tu es découragé de quoi? Quand tu t'as baisé là, c'est Gbagbo qui baise avec toi. Quand tu t'as baisé pour faire enfant là, c'est Gbagbo qui baise avec toi. C'est Gbagbo qui baise avec toi. C'est Soro qui baise avec toi. Mais si tu as la couille pour lever pour aller Mougou là, c'est que tu as le couille pour décider de ton destin. Les gens sont prêts pour vous. Hein. Ne découragez pas les gens. Les gens sont prêts pour vous. J'ai dit l'enjeu qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous qui êtes à Abidjan, là, les gens sont prêts pour vous. Hein. Les gens sont prêts. Quand je dis les gens sont prêts pour vous. Mais votre manière de faire là-bas, là, ça dégoûte les gens. Regardez comment vous êtes. On dit l'élection, on va vider les magasins de nourriture. C'est manger qui vous intéresse. On dit une période de révolution. Vous partez acheter nourriture pour faire stock chez vous à la maison. Parce que monsieur veut rester à la maison pour ne pas partir se battre. On dit révolution. Vous partez vider les magasins de nourriture. Pour garder chez vous parce que monsieur ne va plus sortir avec ses enfants. Mais plus tu restes cloîtré chez toi à la maison, là, tu n'es pas en train de régler le problème. Parce que le problème va venir te trouver chez toi à la maison. Parce que le problème, il viendra te trouver chez toi à la maison. Tu n'as pas réglé le problème, tu n'as pas fui le problème. Tous ceux qui ont acheté nourriture pour faire stock chez eux à la maison parce qu'ils veulent rester chez eux à la maison. Mais tu n'as pas fui le problème. Parce que le problème viendra te trouver chez toi à la maison. Ils vont venir t'arrêter arbitrairement.
Juste parce que tu n'as pas voté. Tous ceux qui n'ont pas voté, là, ils auront une dent contre vous, papa. Si vous ne vous réveillez pas, vous allez tous finir à la maca. C'est moi qui vous dis ça. Vous allez tous finir à la maca. Parce qu'ils ne vont pas vous faire de cadeaux. Ils ne vous feront pas de cadeaux. Donc, nourriture, tu as payé là-haut. Pour garder chez toi là-haut. C'est pourquoi. Quand j'ai fait mon truc. Voilà, au cas où j'ai fait mon... C'est pourquoi. C'est pourquoi. Un peuple qui pense qu'à manger ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Un peuple qui pense qu'à jouer un isbet, l'auto ghanéen, ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Un peuple qui pense qu'à voler les blancs, brouter, ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Un peuple qui pense qu'à gérer busy, ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Un peuple consommateur de poupou n'ampou ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Un peuple fébrile, un peuple peureux, un peuple qui a moins de couilles ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Ne mérite pas du tout. Un peuple qui passe son temps à porter des couches ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Vous êtes sûr que vous êtes une génération. Même la mer, vous n'allez pas pouvoir avoir. Parce qu'on va activer toutes les associations frontalières. Vous n'allez pas, même la mer, vous n'allez pas avoir. Parce que là, ce dans quoi vous êtes là, le seul recours c'est de prendre Lampedusa. Moi, je vous dis ça. Ce dans quoi vous êtes là, à Abidjan là-bas, le seul recours qui vous reste c'est de prendre Lampedusa. Parce qu'ils ne vont pas vous faire cadeau. Ils vont vous baiser à 12 pines de canard. Restez à la maison pour penser que vous êtes en train d'éviter une histoire. Ils vont vous beaucoup. Déjà qu'ils vous ont traité de chiens publiquement. Mais vous pensez qu'ils vont vous faire quoi? Si vous ne vous réveillez pas. Mais moi, je tiens à vous dire. Si vous dormez là, si vous vous asseyez chez vous, ces gens-là, qui sont prêts à mourir pour vous, là, ils vont se retenir. Parce qu'il y a quel intérêt de voir un peuple qui ne veut pas assumer sa révolution? Il y a quel intérêt de s'apitoyer sur son sort? Non, il faut les laisser mourir. Il faut les laisser mourir. Un bâtard n'a qu'à venir dire que maison est chère à Abidjan. Un bâtard n'a qu'à se lever pour dire maison est chère à Abidjan. Un maudit n'a qu'à se lever pour dire la vie est chère à Abidjan. Qu'il n'y a pas de travail. À mon des comédiens comme ça, vous êtes assis, Babo n'a pas parlé, on est découragé. Hein, nous on est découragé. Tu es découragé de ton propre avenir. Tu es découragé de ton propre avenir, toi. Et tu es sûr que tu es arrivé. Tu es sûr que tu es arrivé. Je suis découragé. Découragé de quoi? Découragé de quoi? Explique-moi un peu. Tu es découragé de quoi? Parce qu'un combat, là, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. On sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. Parce que vous allez vendre l'avenir de votre enfant. Si vous vous couchez, si vous asseyez là, vous allez vendre l'avenir de votre enfant. Vous allez vendre l'avenir de votre progéniture. Il faut vous réveiller. Quand on est découragé, vous êtes sérieux là? Vous êtes découragé de quoi? Vous devez croire à qui? Parce que même pour que le président Laurent Gbagbo parle là, il faut qu'il y ait des hommes comme lui. Quand vous vous regardez là, votre jeunesse hybride là, et la jeunesse du président Laurent Gbagbo là, c'est la même chose. Quand lui il était jeune là, vous pensez que il se comportait? Quand il était jeune là, vous pensez que il parlait? Regardez votre jeunesse hybride là. Vous êtes dans tout et n'importe quoi à Abidjan. Voici des gens, Réal Bassa. Des gens, votre vie est précaire. C'est vous qui faites débat Réal Bassa. Vous vivez dans la précarité.
Vous êtes misérables. Vous faites comme débat Réal Bassa. Pendant des moments chauds de votre pays. On invite un influenceur nigérien. Tous les Ivoiriens sont là-bas, comme des vendus. Parce que le débat politique, là, ça ne vous intéresse pas. Les plus comédiens dans tout ça, nous on est neutres, nous on ne fait pas la politique. Ta mère. Nous on est neutres, nous on ne fait pas la politique. Ta mère. Tu es neutre, tu ne fais pas la politique. Mais la politique va te faire. La politique là, elle va te faire. Elle va te faire assumer tes responsabilités. Ce soir tu es gauche, ce soir tu es droite. Ce soir tu es à gauche, ce soir tu es à droite. Tu es où? Il y a eu les élections. Il n'y a pas eu élection en Côte d'Ivoire. Et ne vous dites pas que le silence des leaders, c'est un silence de faiblesse. Hein? Alassane Dramane Ouattara est conscient qu'il a chié dans la direction du vent. Il est conscient de ça. Il n'y a pas l'homme qui est plus conscient que lui dans ce qu'on est en train de faire là. Mais, quand il regarde le peuple d'Abidjan, il se dit qu'il peut tenir encore. Parce que je les ai bien rendus en Woubi, je les ai bien rendus en PD dans Abidjan là. Donc, c'est des jeunes qui ne peuvent pas prendre leurs responsabilités. Donc, je peux tenir encore. Parce qu'il sait en âme et conscience que le jour où Abidjan sort, il part. Il est conscient de ça. Le jour où Abidjan sort, il part. Le jour où Abidjan décide de se révolter, il part. C'est sa seule carte. C'est pour ça qu'il précipite les choses. Et vous lui donnez l'occasion de précipiter les choses. Parce que vous êtes assis chez vous à la maison, vous attendez que Gbagbo parle. Ah ouais, on a beaucoup à faire. On a beaucoup à faire. On a beaucoup à faire. Parce que c'est une génération que vous êtes là. On va s'arranger à ce que vos enfants que vous mettez au monde ne faites pas comme vous. Vous êtes des danseurs de Biama. Vous êtes des danseurs de Biama. Une danse efféminée. Vous êtes des danseurs de Biama. On peut faire quoi avec un peuple qui danse Biama? Une danse des efféminés. On peut faire quoi avec un peuple qui danse Biama? Vous êtes des danseurs de Biama. Vous servez à quoi? Vous êtes assis là. On voit des chefs du... Regardez même les Ébriers. Ébriers qui étaient un peu plus résilients hier. Tous les chefs du village Ébriers sont devenus des vendus. La jeunesse Ébriée aujourd'hui n'arrive même pas à se prononcer. Il faut vous réveiller, il faut doubler d'efforts. Il faut doubler d'efforts. Pour avoir des institutions fortes là, il faut avoir une jeunesse très forte. Pour avoir des institutions fortes, il faut avoir une jeunesse très forte. Cette jeunesse de Côte d'Ivoire ne nous mérite pas. Cette jeunesse de Côte d'Ivoire que vous êtes actuellement là, ne nous mérite pas. Hein. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Il faut vous réveiller. Il faut vous réveiller. Je dis ça avec beaucoup de peine. Il faut vous réveiller. Parce que pendant 15 ans, on constate qu'ils vous ont fait une transformation quand ils ne disent pas son nom. Il faut vous réveiller. Il faut commencer à fermer les télévisions que vous avez chez vous à la maison là. Parce que j'ai compris que toutes les chaînes de Côte d'Ivoire ont passé 15 ans de leur vie à vous abrutir. Ils ont passé 15 ans de leur vie à vous abrutir. Donc c'est à l'égard de la réalité. Il faut vous réveiller. Votre avenir ne dépend pas de Gbagbo. Votre avenir ne dépend pas de Soro. Ils sont juste complémentaires dans votre vie. Il faut vous réveiller. Sinon vos enfants vont subir les mêmes choses que vous subissez aujourd'hui. Vos enfants vont subir
les mêmes choses que vous subissez aujourd'hui. Vos enfants vont subir les mêmes choses que vous subissez aujourd'hui si vous ne faites rien pour changer les choses. Il faut vous réveiller. L'esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. J'ai dit ça puis j'ai fini, merci beaucoup. Savoir comprendre quand il faut partir, c'est de la sagesse. Être capable de le faire, c'est du courage. Pouvoir partir la tête haute, c'est de la dignité. Voilà novembre, voilà novembre, voilà novembre, voilà attrapez, qu'est-ce